7 ans et déjà un palmarès assez parlant. 11 championnats du Cameroun, de gagner 5 coupes du Cameroun, finaliste de la Coupe CAF en 2003, finaliste de la Ligue des Champions en 2008. Et donc c'est une belle machine coachée par Sébastien Desabre, une vieille connaissance du football ivoirien puisqu'il a coaché l'ASEC Mimosa, donc entrée des deux équipes, le CW Sport de San Pedro et le Coton Sport Football Club de Garoua, avec les arbitres de ce match. Ils nous viennent du Botswana. Godismang Ouamogetse et Kojile Feriyang. On va y aller pour les hymnes et attaquer le sujet de ce soir. Cette 5e journée de la Ligue dans le groupe B. Le CW Sport de San Pedro qu'on nous présente maintenant dans son maillot traditionnel, le bleu et le blanc. On attend le passage des officiels pour saluer les deux équipes. Le Coton Sport Football Club de Garoua en vert et blanc. Monsieur le coordinateur, vous restez en bas. On commence naturellement par les visiteurs, présentés aux officiels, aux personnalités qui président cette rencontre. Nous représentons le ministre des Sports. Les sportifs, la présentation des deux équipes, le Coton Sport des Garoua et le CW Sport de San Pedro. En tout cas, c'est une équipe du CW Sport de San Pedro qui n'a pas à rougir de cette élimination, même s'il ne faut pas toujours rester dans l'approximation. Il faut dire que le CW est en train de mettre une main hégémonique sur le championnat de Côte d'Ivoire. Et cette année encore, le CW a terminé en tête. Le CW va aller à l'assaut de l'Afrique la saison prochaine. Il s'agira maintenant pour les responsables de cette formation de raffermir l'effectif, de faire des recrutements de qualité pour donner une autre dimension à cette équipe qui ne devrait plus jouer pour jouer. On a fini avec les premiers pas dans cette compétition. Il faut désormais y aller avec des ambitions beaucoup plus étendues, c'est-à-dire finir à tout le moins dans le carré d'as. Et voilà. Les joueurs qui vont se saluer à leur tour et qui saluent par ailleurs le quatuor arbitral botswanais de ce match. En tout cas, c'est notre retour aux affaires après quelques jours dans le Tigrou profond. Salut à tous ces villages du canton. Et voilà la compo du CW Sport de San Pedro. Le CW Sport de San Pedro qui présente bien sûr ce soir Sylvain Bowo, Souleymane Dambélé, Paco Magboké, Kwadio, Jules César, Urbain Kouakou, Cédric Fortune Goran, Christian, Raoul Kofi, Souleymane Binaté, Cédric Élisée Kodio, Franck Guégué-Giza et Rostan Kako. Voilà pour ceux qui ouvrent la marche cet après-midi face au Coton Sport de Garoua. Le Coton Sport qui présente une belle équipe également ce soir. Alors que nous y sommes pour
le choix. Haut du camp, haut du ballon. Et voilà, c'est le Sewe qui gagne le tirage. C'est peut-être bon signe. Le Sewe qui va choisir son camp. Échange de fanion entre les deux équipes. Le Coton Sport Football Club de Garoua et le Sewe Sport de San Pedro. Voilà. On a l'occasion de vous présenter le trio arbitral Bondo Joshua du Botswana. Ils sont tous du Botswana. Avec Wamogetse et Kiriyang ont la charge de diriger les débats cet après-midi à Robert Champrou. Dernier moment de concentration des Camerounais du Coton Sport Football Club de Garoua. Dans un maillot qui rappelle localement celui du Stella Club d'Agamé, le vert et le blanc. On voit là Jitel Bakuma avec le numéro 10, le 14 Alexis Yumunda qui est le capitaine et le 28 Ambroise Oyongo Bitolo. Voilà. Alors que Sylvain Bogo, le portier du Sewe Sport de San Pedro. L'équipe du Coton Sport Football Club de Garoua qui présente ce soir Maxime Feyou, Alexis Yungunda le capitaine, Brice Zembori, Emmanuel Mbongo, Jitel Boukama, Nicolas Moumi, Yedan Moussa, Chikoto Mohamed, Ambroise Oyongo Bitolo, Koudizé Isiakou et Carlin Manga. Ce sont les rentrants. Une petite erreur s'est glissée. Ce n'est pas Lignon Nagueux, l'entraîneur, c'est Sébastien Desabre. Et voilà, on va rectifier rapidement. L'entraîneur, donc, Sébastien Desabre, une vieille connaissance du championnat ivoirien puisqu'il a joué et l'a coaché, bien sûr, la SEC Mimosa. Et voilà pour les deux formations. On attend d'ajuster les chronomètres. Et puis, l'arbitre de ce match, M. Bondo Joshua, va lâcher les deux équipes pour 90 minutes. Nos amis sur le plateau ont eu le temps d'indiquer longuement ce que présente le tableau dans cette poule B, dominée par l'Espérance sportive de Tunisie, qui est en tête avec 12 points. Suivi du Coton Sport, 7 points. Recreativo battu hier reste planté au même endroit, 4 points. Et le Sewe Sport de San Pedro qui ferme la marche avec 3 petits points. Résultat de sa victoire d'entrée de jeu face aux Angolais de Recreativo Libolo. Voilà. Monsieur Bondo Joshua. Il faut tout régler. Le banc de touche du Sewe Sport de San Pedro. Bien fourni, et vous l'avez remarqué, chers téléspectateurs. On ne nous a pas livré la liste des remplaçants, mais Kevin Zougoula, le buteur du Sewe Sport de San Pedro, ne fait plus partie de l'effectif du Sewe Sport. Déjà depuis la semaine dernière, puisque Zougoula a signé au Steaua Bucarest de Roumanie, où il va évoluer désormais. Et voilà. C'est cela le football. Il y a de bonnes options qu'il ne faut pas hésiter à prendre. Et donc il est parti de l'effectif du Sewe Sport de San Pedro. Avec lui, il y a Kassi Mathias qui a signé là également au Maroc. Et puis Assalé qui est au jeu de la francophonie et donc qui n'est pas là bien sûr ce soir. Si la Côte d'Ivoire a été éliminée, on le disait, par le Maroc en demi-finale de l'épreuve. Une épreuve que les Ivoiriens avaient perdue en finale il y a 4 années. C'était à Beyrouth, au Liban. Voilà, on attend
le démarrage de cette confrontation entre cette équipe du Coton Sport de Garoua, du président Pierre Captenet. Pierre Captenet qui a pris cette équipe en 1989. Cette équipe, je le rappelle, a été fondée en 86 et son premier président se nomme Camille Madala. Il a eu un mandat très court de 86 à 87. Et quand Pierre Captenet arrive, c'est lui qui conduit l'équipe en première division. C'était en 92. Il est resté à la tâche de 89 à 92. Il est parti et il est revenu en 2001 et il est en fonction jusqu'à ce jour. Cette équipe du Cameroun est une équipe bien ambitieuse qui est en train de s'offrir un centre technique. Voilà. Donc, un confrère qui m'apporte quelques aménagements au niveau bien sûr de l'équipe dirigeante de cette équipe camerounaise. Le président actuel, c'est Barobé, je ne sais pas si je prononce bien le nom, Gabriel, voilà, qui est maintenant à la tâche avec cette équipe, comme je le disais, qui ambitionne de s'offrir un centre technique dans la banlieue de Garoua sur une superficie de 10 hectares. Donc c'est une équipe qui va peut-être tourner le dos au stade Roumé Adjia où elle a reçu jusque-là ses visiteurs. Voilà, merci à nos confrères camerounais. On ne peut pas vous dire exactement ce qui se passe et ce pourquoi on attend encore le démarrage de cette confrontation, mais bien sûr, elle va démarrer. Et donc, nous saisissons l'aubaine pour vous fournir quelques petites informations sur nos amis du Coton Sport. Et voilà le coup de sifflet qui retentit et qui lâche les deux équipes. Le Coton Sport Football Club n'a pas perdu de temps et qui allait tout de suite à l'assaut de la défense ivoirienne. Le ballon va revenir à Pogo Sylvain qui va le lâcher tout de suite. Et voici le Sewe avec Paco Maboke qui donne de la profondeur au jeu du Sewe. Une défense bien vigilante du Coton Sport qui oblige le Sewe à revenir. Et qu'il reparte, il y a ce tacle ruston du défenseur camerounais. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Eh bien, entrée. Ça commence difficilement pour le Sewe Sport de San Pedro. On revoit l'action. Ah oui, il a essuyé sa semelle. Rostan Kako qui a essuyé sa semelle sur Ambroise Oyongo. On va bien voir le numéro du défenseur camerounais. Peut-être Koudizé Isiakou. On va vérifier. Il se relève. Ah, c'est le numéro 25, Chikoto Mohamed. Voilà. Attention, Rostan Kako, il faut éviter, comme je le dis toujours, de salir le casier judiciaire d'entrée de jeu. Quand on a le papillon jaune, on ne prend plus d'initiative. Le dégagement de Maxime Feyou, repoussé par le Sewe Sport de San Pedro qui essaye de préparer cette offensive en partant des lignes arrière. L'interception camerounaise. Et il y a l'intervention de Christian Raoul Kofi. Le Sewe qui repart. Christian, qu'est-ce qu'il fait? C'est une sorte d'offrande et il va venir commettre la faute
pratiquement dans l'axe du but de Sylvain Bowo. Attention à cette défense approximative du CW Sport de San Pedro d'entrée. C'est pas bon signe. S'il y a un canonnier dans cette équipe du Coton Sport, eh bien, ce coup franc risque de faire grand bruit. Le mur du CW. Monsieur Yoshua Bondo demande que le mur soit placé à distance réglementaire. Pratiquement toute l'équipe du CW se retrouve là. Il va frapper ce ballon, Alexis, le capitaine camerounais. Son ballon passe à côté. Alexis Yuguda. Ah, il faut faire attention derrière. Il faut faire attention derrière. Le CW. Avec Cédric Kodio. Cédric. Alors, CW qui est toujours. Passage raté. Et la touche. L'actif du CW Sport de San Pedro. On a du mal à trouver un partenaire. Un petit ballon mal négocié par les CWK et qui va sortir, permettant donc aux Camerounais du Coton Sport Football Club de Garoua de repartir. Garoua, ville du Nord Cameroun, dans cette sorte de trompe du Cameroun entre le Tchad et le Nigeria. Ville industrielle, on y travaille le cuir. Il y a également l'égrenage de coton. Vous comprenez bien sûr l'appellation de cette équipe. Il y a également des huileries. Belle cité de plus de 200 000 habitants. Le CW Sport de San Pedro sur ce ballon bien dévié. Pourra-t-il l'avoir? Il tente d'échapper. Cédric Élisée Kodio. Et il y a ce tacle défensif d'Ambroise Oyongo Bitolo. Et le CW Sport de San Pedro va obtenir le ballon de coin. Corner exécuté peut-être à la rémoise, puisqu'à côté il y a Souleymane Dambélé, le capitaine du CW. Souleymane qui a failli être surpris sur ce ballon. Et finalement c'est une rentrée de touche pour le CW Sport de San Pedro. On joue la 6e minute. Le CW à 0. Coton Sport Football Club de Garoua 0. Paco Maboké. Super passage de Paco, désarçonné. Il a réussi à donner quand même son ballon. Et bien, regrouper les Camerounais vont essayer de repartir à leur tour sous la houlette de Yeda Moussa. Il n'ira pas loin, le Camerounais. Et c'est le CW qui repart avec Urbain Kouakou. Le CW toujours. Petit tirage subtil. Les maillots, ils sont vicieux, les joueurs. Il faut faire très attention. Et là, le défenseur camerounais, Brice Zembori, qui a démontré la toute... attention à ce superbe passage. Le CW Sport. Il y a une jambe camerounaise. Le CW qui repart. Avec Paco Maboké. Paco Maboké qui va perdre le ballon au profit de Yedan Moussa. Attention Yedan, le centre d'inertie est assez bas. Et donc il se permet beaucoup de mouvements. Mais il y a une bonne défense du CW. Le CW qui repart sur ce ballon de Christian Raoul Kofi. Qui va écarter. Le CW toujours va revenir dans les pieds de Souleymane Binaté. Le CW encore. Aïe, ce passage en toupillant réussi de Cédric Fortune Goran. La pression camerounaise et ce tacle. Ah oui, le jeu est très animé en ce début de match. Après 7 minutes
Les joueurs auront-ils les ressources physiques pour garder le rythme? Le ballon va revenir au Sewe. Sur cette touche concédée par Emmanuel Bongo. Le Sewe. Encore le ballon. C'est le Kodjo. Le Sewe. Franck Guéguéguiza qui va s'écrouler. Et ce sont les Camerounais qui vont obtenir la relance du jeu. Les Camerounais. Ce ballon de Alexis Yuguda. Camerounais toujours. Finalement, c'est un ballon qui va sortir. Le Sewe Sport de San Pedro n'arrive pas à aller jusqu'au bout de ses actions pour le moment. Belle circulation de balles, mais constamment écourtée par la pression camerounaise. Le Sewe avec Souleymane Binaté. On va écarter dans les pieds de Urbain Kouakou. Le Sewe toujours Cédric Ngoran. Tout cela, il faudra donner davantage de latéralité au jeu parce que en procédant ainsi, c'est ce que le Sewe est en train de faire, ça ralentit les offensives et ça permet aux Camerounais de rester sur leur base et d'attendre tranquillement. Le Sewe, encore. Le Sewe, Urbain Kouakou qui va trouver Fortune Ngoran, dont le ballon est repoussé par la défense camerounaise. Pour rappel, le Coton avait eu raison du Sewe à l'aller à domicile 1-0. Il y a la pression camerounaise. Le Cameroun, je veux dire, le Coton Sport de Garoua, qui tactiquement se dispose bien, avec une défense bien renforcée. Et puis une attaque qui procède. Par contre, attention à cette reprise. Ça passe au-dessus. Hein. Balle vicieuse. La reprise de Yedan Moussa. On va revoir. Il a tenté le plat du pied. Mais sans conviction. Et Sylvain Bogo a failli être surpris par le rebond. Cédric Fortune Ngoran. Pour le Sewe Sport de San Pedro. Cédric. Attention. Parce qu'il y a toujours l'avant-centre camerounais qui n'arrête pas de se bagnoder à l'entrée de la surface de réparation du Sewe Sport de San Pedro. Essayant toujours de renifler, de trouver la moindre balle pour l'exploiter. Ce ballon du Sewe, c'est bien donné. Il faut faire tout de suite le centre. Il est mal fait. Il est mal exécuté, ce centre qui survole la défense camerounaise du Coton Sport de Garoua. Et tranquillement, les Camerounais vont y aller pour la rentrée de touche. Ils ne sont pas du tout pressés. Ils savent que mathématiquement, ils sont dans les cordes de l'Espérance de Tunisie et qu'ils pourraient faire partie de ce carré d'as final. Le Coton Sport de Garoua, ce ballon bien donné. Emmanuel Bongo, le centre, ça passe au-dessus. C'était une offrande ce ballon d'Emmanuel Bongo. Malheureusement, il ne s'est pas appliqué, l'attaquant camerounais, à la réception de ce centre. On revoit l'action. Il est libre de tout marquage. Emmanuel Bongo, une œillade sur la droite. Il envoie ce ballon repris de la tête, mais de mauvaise manière. Aïe, il faut faire attention. Côté Sewe Sport de San Pedro, on laisse beaucoup d'espace derrière et des joueurs en liberté. La riposte ivoirienne. Chikoto Mohamed, défenseur camerounais.
Suleiman Binaté pour le CW Sport de San Pedro. Finalement, ce ballon de Cédric Kongouran. Il y a encore cette défense camerounaise. Bien vigilante en tout cas pour le moment. Et voici l'offensive camerounaise. Avec Jitel Boukama. Jitel qui peut écarter Yedan Moussa qui ne s'applique pas. Et le CW repart à son tour. À 2 contre 1. Et il a eu un problème de timing, Rostan Kako. C'est ce qui arrive quand on prend un carton jaune matinal. On ne met plus la pression. Ballon de Jitel Boukama. Hors-jeu de Yedan Moussa. Signalé par M. Kireyang Kewakile. Et le capitaine du CW, Suleiman Dambélé, pour la relance. C'est à côté de lui. Cédric Élisée Kodjo. Suleiman Binaté. Le CW toujours. Christian Raoul Kofi. Qui va s'appuyer sur Cédric Ngoran. Kofi encore. Suleiman Binaté. Suleiman. Cédric. Le CW, quel gâchis sur cette action. Un véritable problème au niveau de CW. CW dans l'entrejeu. Mauvais ballon encore. On multiplie les mauvais ballons. Côté CW Sport de San Pedro. Les Camerounais n'en demandent pas moins. Qui peuvent essayer de repartir. Brice Zembori qui va trouver Yedan Moussa tout de suite de la profondeur. Mais c'est fort appuyé ce ballon de Yedan Moussa qui arrive jusqu'à Sylvain Bowo. Le désormais international Sylvain Bowo, le portier du CW Sport de San Pedro. Premier quart d'heure, toujours 0-0 entre Camerounais et Ivoiriens. 5e journée de la Ligue africaine des champions 2013 dans le groupe B. Celui de l'Espérance sportive de Tunisie, du Coton Sport Football Club de Garoua, du Recreativo Libolo d'Angola et du CW Sport de San Pedro de Côte d'Ivoire, bien sûr. Attention à cette tête bizarrissime. Ça revient derrière. Le CW avec Paco Magboké. La preuve qu'on ne se déplace pas beaucoup côté sport, CW Sport de San Pedro. On n'offre pas beaucoup de possibilités aux porteurs du ballon. On est obligé de fignoler. On est obligé de revenir derrière. Et voilà. Ça tourne. Mais ça n'avance pas. Le CW. Ballon de Cédric. Va revenir au centre. Mauvais ballon de Cédric Kodjo. C'est oui à la récupération. Voilà. Il avait tout de suite l'option de revenir. Alors que les Camerounais, ils sont portés sur l'offensive. Attention à ce crochet. Malheureusement, il est sur son mauvais pied. On va brûler les gants de Sylvain Bowo sur cette frappe bien chaude. Et on sent quelque chose dans cette équipe du Coton Sport Football Club de Garoua. Terminer les actions par des tirs au but. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et se mélange les pinceaux. L'attaquant du CW Sport de San Pedro. On va revenir dans les pieds de Paco Magboké, qui lui ne fera pas bon usage de ce ballon. Et les Camerounais peuvent le chasser devant, même si c'est de la mauvaise manière. Mais en tout cas, ils se seront donné un peu d'air
défensivement. Le Sewe. Mauvais ballon. Mauvais ballon. Et vous revoici Yedan Moussa, très actif en ce début de match côté camerounais. Le ballon de Jitel Boukama. Jitel tente de s'appuyer sur Alexis Youbouda, son capitaine. Le Coton Sport. Et on laisse passer ce ballon. Comment a-t-il manqué cette reprise? Ça sent le danger en côté Sewe Sport de San Pedro. Sur cette reprise de Emmanuel Mbongo qui passe au-dessus. Mais c'est un signal fort. C'est un signal fort. Le Sewe Sport de San Pedro n'est pas au mieux de sa forme. Défensivement en tout cas. Il n'y a pas de maîtrise défensive côté Sewe Sport de San Pedro. On laisse beaucoup d'espace, beaucoup de liberté aux joueurs. N'eût été une sorte de maladresse côté camerounais, le Sewe aurait pris 2 buts. Déjà. Attention, il faut rectifier le tir maintenant. Et revoici les Camerounais. Pourtant, ils ne sont pas nombreux en attaque. Mais ils ont toujours le dernier mot. Ils attaquent avec beaucoup d'équanimité, beaucoup de sérénité. Attention à ce ballon, bien récupéré par Ambroise Yongo Bitolo. Et Yongo Bitolo, les Camerounais ont beaucoup d'altruisme sur cette action. S'il avait frappé directement, il aurait peut-être eu gain de cause. Malheureusement, on va le revoir. Il est altruiste sur l'action. Voilà, au moment de frapper, il se sent obligé de donner le ballon à un partenaire, ce qui permet au Sewe de revenir. Les Camerounais, attention, il y a cette main de Ambroise Yongo Bitolo qui a échappé à l'arbitre. Et on y va pour une rentre de touche pour le Sewe Sport de San Pedro qui revient systématiquement derrière avant de repartir. Le Sewe qui contrôle. Le Sewe toujours. Le contrôle. Franck Kikikiza. Et il y a le coup franc. Bon coup franc pour le Sewe Sport de San Pedro. Peut-être le capitaine Souleymane Dembélé va-t-il prendre la responsabilité. Alors, on voyait là l'action qui donne le coup franc au Sewe Sport de San Pedro à l'entrée de la surface de réparation. Il faut faire bon usage de ce ballon. En tout cas, c'est un coup franc intéressant. Il n'arrête pas de placer ses partenaires. Maxime Fediou, le portier du Coton Sport Football Club de Garoua. Et le coup franc. Ah oui, c'est un cadeau d'anniversaire. Ce ballon. Il va s'écraser sur le mur camerounais. Le Sewe. Et n'a pas encore été véritablement inquiété. Maxime Fediou, le portier camerounais. Le Sewe avec ce ballon de Christian Raoul Kofi. Le Sewe encore. Il donne un peu hâtivement ce ballon. Il va sortir. C'est pas la belle machine que j'ai eu plaisir à suivre lors de la première journée face au Recreativo Libolo d'Angola. Cette machine qui me semblait bien huilée. On commence à avoir quelques problèmes de graissage. On revoit la poussotte du défenseur camerounais Brice Zembori, sanctionné.
l'air du contraire, puisque ce sont les Camerounais qui vont effectuer ce dégagement sur ce long ballon de Brice Zembori qui n'inquiète pas le CW Sport de San Pedro et Sylvain Bowo, alors que Desabre était debout il y a quelques instants. Sylvain Bowo, on joue la 23e minute, le CW à 0. Coton Sport Football Club de Garoua, 0. Le CW Sport de San Pedro qui a marqué 3 buts et qui en a encaissé 4. On n'encaisse pas beaucoup. C'est en cela que Bakayoko Kapi parlait tout à l'heure de cette option cruellement et crucialement défensive du CW Sport de San Pedro, qui ne veut pas encaisser et qui donc repose sa stratégie sur son ossature défensive constamment rabigotée par le milieu de terrain en phase offensive adverse. Et comme offensivement, quand Kevin Zouboula n'est pas au mieux de sa forme, rien ne marche, eh bien, après ces 3 buts inscrits lors de la première journée, le CW Sport de San Pedro n'a plus remué le moindre filet. Et ce soir encore, cette équipe ne nous donne pas l'impression de changer ce visage, puisque ces actions de but, elles sont non seulement rarissimes, mais approximatives. Sylvain Bowo, le portier du CW Sport de San Pedro, qui va se permettre une petite avancée, histoire de dire à ses partenaires qu'il faut aller au combat, qu'il faut attaquer cette défense camerounaise, bien fournie et bien tenue par de solides gaillards qui ne rechignent pas la tâche. Le CW qui attaque avec Cédric Ngoran qui envoie un ballon. Et voilà le travail de ce petit bonhomme, Yedan Moussa, défensivement présent. On va le revoir en attaque tout à l'heure. Il est d'une grosse utilité sur le flanc gauche de l'équipe camerounaise. Le CW avec Cédric Ngoran. Le ballon. Et les Camerounais repartent. Ils font la même chose. Le CW. Il n'y a pas beaucoup de solutions pour le porteur du ballon. Ne cesse de le ressasser. CW toujours avec Christian Kofi. C'est un ballon de perdu. Il se suit par une deux qui met en scène Emmanuel Mbongo. Emmanuel Mbongo. Simulation. Il va prendre le papillon. Ah oui, Emmanuel Mbongo. C'était sous le menton de Monsieur Kwadjile Kiriang. Et donc, coup franc pour le CW Sport de San Pedro. Il a pris le papillon et Emmanuel Mbongo. Le dégagement de Sylvain Bowo en profondeur. C'est en direction de Franck Guégué-Giza. Il ne pourra pas aller au bout de l'action. Le CW est encore là. Le CW généreux dans l'effort, mais qui manque
de génie. On joue la 28e minute. Ce petit ballon piqué en direction de Paco Maboké. Le CW Sport de San Pedro. Il pousse trop son ballon. Pousse trop son ballon. On voit l'action du CW Sport de San Pedro. Le contrôle. On le dit toujours, hein, quand vous ne réussissez pas le premier contrôle, eh bien, vous avez toujours des difficultés pour vous remettre dans le droit chemin. Ça nous oblige bien souvent à revenir, à prendre des exemples lointains avec des joueurs de renom qui réussissaient toujours ces situations. Et cela vous permet de savoir où vous allez partir et surtout ce que vous allez faire du ballon. Il avait cette pensée devenue célèbre. J'aime filer droit au but en partant de loin. La réflexion d'Eduardo Gonçalves Gerson Di Tostao, demi-offensif brésilien. Au franc pour le CW Sport de San Pedro sur cette faute. Faut-il en parler quand on sait que le CW n'aime pas exploiter ses coups francs? On va voir quand même ce que va donner ce coup de pied de Cédric Élisée Kodjo, gaucher nominal, qui a bien la possibilité de trouver le premier poteau de Maxime Fegou. Ah, il s'était bien envoyé, c'était bien essayé, hein, ce ballon de Cédric Élisée Kodjo. Et ça passe légèrement au-dessus du montant gauche de Maxime Fegou, le portier du Coton Sport Football Club de Garoua. C'est bien affiché. 0-0 entre les deux formations. Dégagement Maxime Fegou au-delà de la médiane. Et la défense du CW pour une riposte camerounaise. Et tente le passage aérien. Alexis Yuguda qui va obtenir le coup franc. Le capitaine camerounais. Coup franc. C'est Alexis Yuguda qui s'en charge. Sylvain Bowo qui demande à ses joueurs d'avancer. Cameroun, Ambroise Yongo Bitolo. Ah, il avait pensé qu'il y aurait une percée de Yedan Moussa. Le banc de touche du Coton Sport. On va suivre le corner camerounais. Le Coton Sport qui, pour le moment, est avantagé par la situation. Si les Camerounais partent d'Abidjan avec un but dans l'escarcelle, ou un point dans l'escarcelle, j'allais dire, eh bien, il serait toujours à cette deuxième place avec 8 points à 4 longueurs de l'Espérance sportive de Tunisie. Et cela, bien sûr, arrangerait la situation du Coton Sport, qui, on le rappelle, a déjà été finaliste de cette Ligue africaine des champions en 2008. Finaliste également de la Coupe CAF en 2003. Beau palmarès pour une équipe de 27 ans. Attention à ce ballon qui passe à côté du but de Sylvain Bowo, le portier du CW Sport de San Pedro. On a franchi la demi-heure. Le score est toujours familial entre Camerounais et Ivoiriens. 0-0. Et c'est le CW qui est obligé de revenir. Ce ballon. Le CW. Sur ce ballon de Souleymane Binaté.
mieux à faire que de contrôler encore ce ballon. Attention à la riposte. Rostan Kako. Il avait réussi à glisser son ballon. Malheureusement, personne à l'abordage. Le Sewe qui repart. Et cette fois, la défense camerounaise est présente avec Brice Zembori. Le Camerounais encore dans l'entrejeu. Contrôle de Jitel Boukama. Jitel et le remuant Yedan Moussa qui revient reprendre ce ballon. Il est à gauche, il est à droite. Le feu follet camerounais. Attention à cette percée. Malheureusement pour le Coton Sport Football Club de Garoua. Le ballon va revenir au Sewe Sport de San Pedro qui repart. Avec ballon de Souleymane Dembélé récupéré maintenant par Souleymane Binaté. Et la récupération Paco Maboké. Attention à ce ballon. Il va obtenir la touche. Rostan Kako. Même sur les rentrées de touche, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. La défense camerounaise, j'allais dire l'équipe camerounaise, qui a le temps de se calfeutrer derrière et de chasser ce ballon momentanément, puisque le Sewe revient à la charge. Et le Sewe de San Pedro. Sport de San Pedro. Non. Difficile. On cherche toujours. Souleymane Dembélé. C'est heurté violemment au défenseur camerounais. Et Maxime Fediou qui demande à ses partenaires de calmer le jeu. Il va s'appuyer sur Ambroise Oyongo Bitolo. Bitolo à 4 contre 4. Le Camerounais contrôle toujours. Jitel Boukama. Et c'est le Sewe qui va récupérer. Pour un court instant. Voici les Camerounais. Et la reprise, ça passe à côté, c'était bien joué. Ce ballon de Yongo Bitolo qui a trouvé dans l'axe du but du Sewe Sport de San Pedro un partenaire dont la frappe malheureusement pour le Coton Sport. On revoit l'action et ce superbe centre bien repris instantanément. Cédric Élysée. Ballon intérieur, pied gauche. Il est très actif, hein, Cédric Ngoran, sur son côté gauche. On peut le dire, l'attaque du Sewe court après des mirages depuis. Ça repart côté Sewe. Il a voulu enchaîner Cédric Fortune Ngoran. Emmanuel Mbongo il va perdre le contrôle. Le travail de Cédric Ngoran. Le Sewe a gâché ce ballon. Rostan Kako. Beau travail de Cédric sur son côté gauche. Qui essaye d'alimenter l'attaquant en ballon. Malheureusement mal exploité. Et le dégagement de Maxime Fediou. Repoussé par Paco Maboké. Sylvain Kowo. Pour relancer tout de suite Urbain Kouakou. À l'appui de Paco Maboké. Sylvain Kouakou encore. Urbain Kouakou, pardon.
La pluie de Quadio Jules César. On n'a pas bien vu encore l'empereur Jules César. Beaucoup d'activités, mais on n'avance pas. La cour d'inspiration sur les Binati. Et les Camerounais qui repartent. C'est tout de suite, hein. L'attaque. Le ballon. Camerounais, Prince Zembori. Prince Zembori encore. Mal à démarrer, hein. Personne dans l'axe. Le Porta fait un beau travail, mais personne dans l'axe pour récupérer ce ballon. Et ça peut repartir. Frappe de Cédric Élisée, repoussé par la défense camerounaise. Cela fait 38 minutes que l'on joue à Robert Champrou pour le compte de cette 5e journée dans le groupe B. Le CW en bleu et blanc reçoit le Coton Sport Football Club de Garoua. 0-0. Alors qu'on revoit l'action CWK. Une énième offensive pour le CW. C'est un ballon qui va revenir à la défense camerounaise. Yedan Moussa semble être touché sur l'action. Il est au sol. Le sabre en profite pour affûter ses sabres. On voit l'action. Frédéric Gervais de la voix. Le capitaine camerounais Alexis Yougouda pour la rentrée de touche. Le ballon va revenir au CW Sport de San Pedro. Patoma Bouquet tout de suite. Ballon de Cédric Ngouran. Déviation. Très vigilant, Maxime Fediou. Fait le nettoyage tout de suite. Sur cette déviation de Cédric Élisée Kodjo. Ça repart. Superbe amorti de la poitrine de Cédric Ngouran. Le CW. L'arbitre estime qu'il n'y a rien du tout. Et donc les Camerounais peuvent sortir de leur zone défensive. Le CW. Le CW toujours avec Cédric Élisée Kodjo. Suleiman Binaté, c'est pas fait pour inquiéter Maxime Fediou, cette frappe. Ouais, ce regard de dépit. Le joueur du CW Sport de San Pedro. Maxime Fediou pour les 5,50 m. Et avertissement verbal de monsieur Yoshua Bondo. La prochaine fois, a-t-il dit sûrement, ce sera le papillon jaune. Il va apparaître comme une sorte de braise pour vous permettre de vous exécuter rapidement. Coup franc
cette poussotte de Christian Raoul Kofi. Nous ferons donc pour les Camerounais du Coton Sport. Et c'est le capitaine Alexis Yukuda qui va se charger d'exécuter la sentence rapidement. Il va réussir à l'échapper, mais le centre n'est pas appliqué. Les Camerounais sont encore présents avec Jitel Boukama. Super là ce petit dribble de Alexis Yukuda. Garde le ballon, Alexis. Le contrôle impunément. Interception du CW Sport. On va voir Souleymane Dembélé, le capitaine du CW. Le CW toujours, Souleymane Pinaté, qui est surpris par un retour camerounais. Camerounais. Petit balayage. Le CW va-t-il profiter? Rostan Kako. On va revoir l'action certainement. Rostan Kako semble être désarçonné par le défenseur camerounais. Alors qu'il y a 2 petites minutes temps additionnel. On aura certainement l'occasion de revenir sur l'action. D'ici là, c'est le CW qui contrôle. Avec Cédric Fortune Goran, accrédité d'une bonne première mi-temps. Le CW et la frappe lointaine. Mais on va obtenir le corner. Parce que le ballon s'écrase sur le dos de Ambroise et Yongo Bitolo. Donc on revoit l'action dont je parlais tantôt. L'action. Et voilà. Ah, c'est vrai qu'il y a une jambe camerounaise qui traîne assez encore. Mais écoutez, ce qui est fait. On va suivre le corner du CW Sport de San Pedro. Il va être envoyé par un gaucher nominal. Donc un corner rentrant pour le CW Sport. Ballon bien tendu. Et c'est dans la niche de Maxime Fegou. Se saisit bien de ce ballon. Attention à la riposte camerounaise avec Emmanuel Bongo. Emmanuel Bongo qui tente de se rabattre vers l'intérieur. Il a l'appui de Yedan Moussa. Et Bongo encore. La défense camerounaise. La défense du CW, pardon, a le temps de revenir. On va jouer les derniers instants de cette première mi-temps. Et ce ballon en profondeur en direction de Rostan Kako. Qui va commettre la faute. Rostan. L'arbitre estime qu'il a retenu son garde du corps du moment. Alors que nous revoyons l'action, il y a un joueur camerounais qui est étendu. Emmanuel Bongo qui va se relever. De Sabre, lui,